Voilà, bonjour à tous. Ce matin, ce jeudi matin, nous retrouvons encore par la grâce de Dieu pour partager sa parole et pour que nous soyons capables d'être encouragés, édifiés et fortifiés par sa parole. Moi, nous connaissons la parole de Dieu. Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce travail qu'il est pour faire dans la vie à travers de sa parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce, Seigneur. Merci pour ce moment dans la parole. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui éclaire nous, qui conduit nous dans toute la vérité, afin qu'il nous capable d'être affranchis, guéris, libérés, restaurés, afin qu'il nous capable d'être encouragés, édifiés, afin qu'il nous capable, Seigneur, continuer à marcher sans regard en arrière, sans regard autour de nous, mais continue à marcher vers le but, continue à marcher vers tout ce qui te prévoit, tout ce qui te préparé pour nous dans la vie, au nom de Jésus. Amen. Alors justement, ce matin, nous pour cause l'importance du Saint-Esprit. Plus précisément, nous pour cause sur être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons ça dernier dimanche d'avant et dimanche dernier, j'ai apporté un message sur demeurer dans la parole et demeurer dans la prière. Et là, c'est aussi un complément qui nous besoin pas oublier le Saint-Esprit dans la vie. On a la prière est besoin inspirée par le Saint-Esprit. La parole est besoin éclairée par le Saint-Esprit. Sinon, lisez un livre, et sinon, la prière, sans le Saint-Esprit, lisez une parole en l'air. Et avec le Saint-Esprit, justement, nous recevons la sagesse, l'intelligence, le discernement, nous donne-nous une parole exacte, nous donne-nous qui nous besoin dire, comment nous besoin prier, comment nous besoin demander, comment nous besoin recevoir, parce que c'est lui-même l'esprit de prière. Alors, nous ouvrons la Bible, nous lisons premièrement dans Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Il dit à nous, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous tous nous connaissons, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit à nous qui étant nous recevoir Jésus, nous recevons sa parole, nous finissons recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Mais il montre nous qu'il y a une bonne qualification, une bonne qualité de enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est qu'ils doivent être conduits par l'Esprit. Donc, une autre façon, une autre version pour sa verset-là, il dit car tous ceux qui sont les fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, montrez-nous, c'est une façon de vivre pour les fils de Dieu, pour les enfants de Dieu, c'est d'être conduits par l'Esprit. Il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. En même temps, quand il dit conduit par l'Esprit, il y a deux aspects là-dedans, il y a deux façons qui nous sont capables de comprendre. Premièrement, bien sûr, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui est en nous, notre conduit par le Saint-Esprit, nous suivre sur la voie, nous suivre sur bonne instruction, mais en même temps aussi, il veut dire aussi conduit par l'esprit, c'est-à-dire notre esprit, l'esprit de l'homme qui finit d'être régénéré en Jésus-Christ quand nous finissons nés de nouveau. Il ne faut pas oublier comment la Bible dit à nous que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il montre-nous, dans ce contexte, il montre-nous que nous, l'esprit avec le Saint-Esprit, il vient un seul. Est avec lui un seul esprit. Nous, l'esprit avec le Saint-Esprit, ils viennent un seul, ils sont attachés ensemble, ils gagnent le même ADN, ils gagnent le même, ils liés ensemble. Alors, bien sûr, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il peut conduire à nous par nous l'esprit. Il conduit à nous par sa parole. Il conduit à nous quand nous pouvons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Sam Galate dit à nous, marche selon l'esprit et non selon la chair. La chair ne veut pas dire seulement marcher dans le péché ou bien dans l'adultère ou bien l'immoralité. La chair aussi veut dire marche d'après nos sens,
marche d'après nous la vue, d'après ce qui nous trouvait, d'après ce qui nous tendait, d'après ce qui nous ressentit, marche d'après nos sentiments, marche d'après ce qui les autres disent, la parole du monde. C'est ça, être conduit. Par qui nous être conduit? C'est ça qui nous besoin de checker. Est-ce qu'il nous être conduit? Là même, en ce moment, dans un moment qui nous peut vivre, un moment qui n'est pas un moment facile, mais pour nous, enfants de Dieu, nous besoin connaître par qui nous être conduit. Est-ce qu'il nous être conduit par la panique? Est-ce qu'il nous être conduit par la peur, par la crainte, la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur, attention pas gagner casse pour payer une facture, attention pas gagner casse pour payer location. Vous connaissez, il y en a beaucoup capables dans cette situation-là. Mais c'est justement dans cette situation-là qu'il nous besoin regarder nous la foi. Regarde vraiment qui peut conduire nous. Est-ce qu'il nous conduit par ce monde naturel-là ou bien conduit par l'esprit? Si nous sommes conduits par l'esprit, forcément le Saint-Esprit jamais il ne va pas amener nous dans le désert, il amène nous dans les verts pâturages, parce que c'est l'esprit du bon berger. Psaume 23 dit à nous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qui s'en a qui peut conduire nous? Est-ce qu'il laisse nous conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du bon berger? Jésus dit, moi-même le bon berger, vous êtes mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Être conduit par l'Esprit du bon berger, le Saint-Esprit dans la vie, qui conduit à nous, qui cause avec nous pour dire nous côté nous besoin aller, il donne nous une solution, il même nous la source, il même montrer nous, il même dire nous qui va une solution, il même la solution. Alors, quand nous arrêtons, galoupe à droite, à gauche, cherche une solution par nos propres moyens, comment nous étiqueter l'autre fois là, Jésus fait racheter nous par ce 10 sang, la rédemption par le sang, nous étiqueter jeudi dernier, qui Jésus nous paye un prix, il paye le prix de la vie, il paye le prix de ce 10 sang pour acheter nous, pour racheter nous, pour nous appartenir à lui. Alors, pas maintenant qu'il paye ce prix-là, qu'il peut abandonner nous, il peut délaisser nous. Si bon Dieu pas une refuse pour donner ce propre garçon, à plus forte raison, il n'est pas pour refuser nous, non, il pour donner nous tout quelque chose en Christ, pour donner nous tout quelque chose avec lui. Alors, nous prenons un manquement, psaume 23, il dit, il conduit nous dans les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est un pâturage que de brebis et dans l'abondance de nourriture, comme le pasteur déjà expliqué, ça vert pâturage là, c'est une brebis là, c'est pas besoin rôder, l'herbe là, il a même là. C'est ça le vrai repos. Le problème, c'est qu'il nous peut galoper à droite, à gauche, nous peut trouver l'herbe sec par ici, l'herbe sec de l'autre côté, et nous oublier. Et parfois, bon Dieu, il laisse nous galoper partout, parce que nous ne pouvons pas inviter lui, nous ne pouvons pas confier nous en lui, nous ne pouvons pas laisser nous conduire par lui. Quand nous sommes conduits par le bon berger, conduits par Dieu, quand nous connaissons, il compte en nous, il ne peut pas amener nous dans la cascade, il ne peut pas amener nous dans une herbe sec, il ne peut pas amener nous dans des lots empoisonnés, il ne peut pas amener nous dans des lots la boue, des lots troublés. Non, il amène nous dans les verts pâturages et près des eaux paisibles et tranquilles. Ça veut dire de l'eau qui calme, claire, pure, pour nous capables de boire. Bon Dieu, pas mélange, non, quand il donne nous quelque chose. Alors, il dit nous besoin faire lui confiance. Nous besoin lui dire, nous sommes brebis et non y a personne pas capable de ravir nous de cela main. Dans Jean, il dit à nous ça. Il dit à nous, lui-même le berger, dans Jean chapitre 10. Il dit à nous comme ça, c'est moi-même le bon berger. Jean chapitre 10, verset 3 à 5. Il dit à nous, Jésus dit le bon berger, nous sommes une brebis. Une brebis, il n'est pas capable de diriger par lui-même. Il n'a pas l'intelligence là pour capable de diriger par lui-même. Il n'est pas capable de vivre tout seul parce que quand il est tout seul, la même qu'il est en danger, la même qu'il y a un loup, la même qu'il y a des animaux, des animaux féroces qui peuvent de la viande pour manger. Comment je trouve brebis là, j'ai envie de dévorer. Alors dans le monde spirituel, nous avons l'ennemi. Dans l'épître de Pierre dit nous, le diable, il peut rôder pour connaître qui s'en a pour dévorer. Il peut dévorer et il est facile pour lui dévorer une brebis qui est tout seul, qui peut berger. Parce que nous sommes capables de dire nous sommes berger, nous sommes Jésus, nous berger, mais seulement nous pouvons vivre d'après nos propres têtes. Nous pouvons vivre d'après nos propres volontés, nous pouvons faire nos propres démarches par nous-mêmes sans consulter bon Dieu. Là, nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous est conduit par le bon berger.
Si nous sommes conduits par le berger, c'est justement demeurer dans la parole, demeurer dans la prière, être conduit par le Saint-Esprit, consulter-lui, demander-lui avant tout quelque chose, avant toute démarche qui nous fait réclame sa sagesse, demande-lui. Parfois, nous sommes capables de trouver quelque chose de simple, nous demandons qui fait besoin consulter bon Dieu pour ça. Il y a une affaire simple, tout le monde fait ça. Mais nous besoin le conseil de Dieu parce que lui, il connaît tout. Il connaît qui est là après, il connaît qui est là caché, il connaît qui est là dans l'avenir, il connaît tout quelque chose. Il y a quelque chose que nous pas trouvé. Et si nous sommes conduits par celui qui connaît tout, celui qui peut tout, celui qui est là tout, mais nous pouvons dans la paix, nous pouvons dans le bien-être, nous pouvons dans le bonheur. Un brebis, jamais il n'est pas pour qu'on dirige par lui-même. S'il n'est pas par lui-même, comme on dit tout à l'heure, il risque de tomber dans un précipice, tomber dans un ravin. Il a besoin d'un berger et il a besoin d'un troupeau pour capable conduire lui dans sa vers pâturage là, sa berger là, conduire lui, il connaît que sa ban pâturage là était, il connaît que sa ban l'herbe là était, alors il connaît comment pour conduire ce brebis. Brebis là, il est nazis pour suivre, il est nazis pour faire confiance. Et même Psaume 23 dit à nous que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Oui, capable de venir une vallée, vous traverser, mais pas tout seul. Le problème, c'est la brebis qui peut aller par lui-même pour se propre la tête. Parfois, il rentre dans une vallée, mais par lui-même. Parfois, il est là qui besoin crier, là qui besoin crier vers sa berger là pour lui venir de nous, parce qu'il nous a pas nous propre la tête, nous égarer. Mais Jésus n'a pas envie qu'il nous égare. Et dis-nous qui, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée, il est avec nous. Et parfois, qui fait besoin de traverser la vallée, il dit pas de nous reste dans la vallée et de nous traverser. Parce que quand on traverse sa vallée-là, derrière sa vallée-là, l'autre côté montagne, il y a un vers pâturage. Parfois, d'après une saison, enfin, quand on étudie un peu une berger, tu appelles ça la transhumance. Parfois, d'après une saison, il y a une saison qui est sur la montagne, et dans certaines parties, qui l'herbe est sec. Les là, vous besoin de un pâturage qui vert pour amener les brebis. Ça même qui vous besoin faire un voyage, se faire un trajet. Parfois dans un trajet là, vous besoin passer dans une vallée. Il paraît comment dire, il sombre, il paraît comment dire, il fait peur, mais seulement berger là, il là. Berger là, il là avec une brebis là, il peut conduire les autres et il ne peut pas conduire les autres parce qu'il n'est pas pour conduire les autres dans le danger. Il peut faire les autres traverser un endroit qui paraît dangereux pour amener les autres dans un endroit de l'abondance. Alors, ça même qui peut-être te peut trouver toi dans sa vallée là, spirituellement parlant, te peut penser tout noir autour de toi, te peut penser qui peut qui peut tourne rond dans toute la vie, il paraît comment dire, il y a 10 montagnes, 10 l'ombrage autour de toi, mais n'a pas oublié, quand le berger peut conduire toi, c'est dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Garde confiance dans ton berger, garde confiance dans celui qui nous donne la vie pour toi, qui nous verse ce 10 ans pour toi, qui nous rachète toi pour ce 10 ans, au prix de ce 10 ans. C'est un prix tellement précieux, tellement grand, il n'est pas capable d'abandonner toi. S'il abandonne toi, veut dire qu'il peut régner lui-même, ce parole de nous. C'est vrai, et dans des temps difficiles. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, il dit à nous, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On finit, dit à nous ça dans la parole de Dieu. Il ne faudrait pas nous étonner. Nous étonner parce que nous tu peux marcher par nous-mêmes, nous tu peux marcher d'après ce monde-là. Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous tu déjà connais que tout ça là pour arriver. Et le Saint-Esprit, tu peux préparer nous. C'est pas maintenant le Saint-Esprit peut avertir nous de quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas étonné de ce qui peut arriver. Il t'y connaît depuis avant. Et il finit préparer un plan. Maintenant, c'est à nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour connaître ce ban plan, pour connaître ce ban solution qu'il est préparé. Alors, bien important. Conduit par l'Esprit, c'est quelque chose qui, dans ce dernier temps-là, qui nous peut vivre là, tant que si nous peut attendre le confinement fini, à chaque fois nous peut attendre, peut dire une date, après peut dire là, le 30 avril,
Mais alors, comment nous donner une nouvelle, nous désespérer? Comment nous donner une nouvelle, nous perdre, nous paniquer? Parce que qui fait, nous pas payer la parole de Dieu. Nous pouvons attendre ça 1er avril là, déconfinement, capable, déconfinement partiel, nous capable un peu plus libre. Et là, peut dire nous, non, encore un mois. Mais est-ce que ça peut troubler nous? Est-ce que ça peut attrister nous? Est-ce que ça peut faire nous paniquer? Ça fait nous baisser les bras? Non. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous le temple du Saint-Esprit? Oui, si vous êtes un enfant de Dieu ou le temple du Saint-Esprit, vous né de nouveau, vous êtes le Saint-Esprit dans vous êtes le Saint-Esprit avec vous, mais à ce moment vous allez apprendre une soupe au Saint-Esprit. Et dans les temps qui nous peut vivre maintenant, et dans les temps qui nous pouvons vivre dans l'avenir, si nous pas vivre selon le Saint-Esprit, c'est très difficile pour nous. La Bible même dit à nous que dans les derniers temps, même les élus, vous êtes capable d'être séduits. Si tu es capable, même les élus, tu peux être séduit. Mais nous, les élus, nous besoin pas laisser nous séduire, par une circonstance qui peut passer là, conduit par le Saint-Esprit. Pas oublier le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous confiner, nous restons dans la case, nous avons une limitation. Le Saint-Esprit pas confiné. Le Saint-Esprit n'est pas en quarantaine. Le Saint-Esprit n'est pas une remonte au ciel. Il est encore là, la terre, depuis le jour de la Pentecôte. Il est encore là, dans l'église, à travers l'église, il est encore là, la terre. Comment Joël dit à nous, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et il dit à nous, c'est le signe des derniers temps. Il dit depuis, dans Actes des Apôtres, quand nous trouvons le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit nous descend. L'apôtre Pierre, il dit c'est la réalisation de Joël. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit encore là. Le Saint-Esprit, tant que l'Église pas encore enlevé, le Saint-Esprit il est là avec l'Église ou pas tout seul. Le Saint-Esprit pas fin quitte nous tout seul sur la terre pour retourner au ciel, pour laisser nous débrouiller par nous-mêmes. Non, le Saint-Esprit il est là. Le Saint-Esprit il est là, il est avec nous. Comment il y a un homme de Dieu, un prophète appelé Élie. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 9. Il aussi dit qu'il passe d'un moment difficile, c'était l'époque quand il y a la famine. Donc, il vivent une époque de la famine, la sécheresse. Nous trouvons ça dans 1 Roi, chapitre 17. Je nous lis à partir du verset 2, parce que là, nos sujets, c'est conduit par l'Esprit. Et justement, là, nous trouvons que le prophète Élie il recevra une instruction pour être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Éternel, qui, la parole de l'Éternel, adresse avec lui pour dire lui qui te besoin faire dans sa situation-là. Dans une période de sécheresse, oui, et dans la famine partout, mais toi, tu es mon serviteur, toi. Toi, tu n'es pas affecté par la famine-là. Toi, tu es mon serviteur, toi, tu es mon prophète, toi. Tu n'es pas affecté par sa sécheresse-là. Moi, me conduis à toi. Il dit à lui, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Et là, le mot Kérit, il veut dire séparation. Parfois, oui, nous donne confinement, nous séparer, nous donne séparation. Pareil que Élie, à un moment-là, tu confiné. Et tu confiné, tu confiné tout le monde, tu peux faire face à sa sécheresse-là, sa famine-là. Mais lui, bon Dieu, il envoie une place, comment dire, d'une certaine façon, bon Dieu, il met lui en quarantaine. Bon Dieu, il met lui à part, à l'écart, il met lui en confinement, loin de la population. C'était un moment de consécration. C'était un moment que les temps nous lire, nous trouver qui est tu peux faire là-bas tout seul. Tu peux prier, en communion avec Dieu, tu gardes sa communion avec Dieu. Peut-être c'est un moment que tu renouvelles lui-même, parce qu'après nous trouver qui va un miracle qui bon Dieu accompli à travers le lit. Comment il fait descendre depuis dans le ciel, mais tout ça après ce moment-là. Alors parfois il y a un moment nous besoin prendre d'une façon positive. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, peut-être ce confinement-là, il permet de nous consacrer nous plus, il permet de nous chercher la face de Dieu plus, parce qu'il ne nous pas connaît qui va une étape, qui va une épreuve, qui va quelque chose qui peut venir après. Tout le monde peut espérer que tout pour rose, tout pour joli après, mais nous ne pas connaît qui peut venir après. L'année dernière, quand le confinement fini, tout le monde est content. Est-ce que nous t'y connaissons un an après, nous pourrons rentrer dans le confinement encore? Là même, nous jusqu'à les 25
25 mars. Après, il reportait jusqu'à le 31 mars. Après, maintenant, peut reporter encore jusqu'à le 30 avril. Est-ce qu'il nous connaît l'avenir? Nous pas connaît l'avenir. Bon Dieu connaît l'avenir. Mais nous, l'avenir dans cela mais. Nous, l'avenir, il dépend de lit. C'est ça qui nous besoin mettre ça bien dans nos cocos, la tête, comprend bien que l'avenir, il pas dépend les circonstances, il pas dépend le confinement, il pas dépend le gouvernement, nous prier pour eux, nous prier, mais nous l'avenir, nous la vie dépend de Dieu. À cause de ça, nous besoin être souple à la voie, être conduit par le Saint-Esprit. Comment Élie t'y conduire par Dieu à Kérit, au torrent de Kérit. Et il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ça veut dire que bon Dieu une place là, bon, nous devons obéir. Il dit, nous reste dans la case, nous ne sommes pas capables de le promener. Si vous ne pouvez le promener, vous pouvez le payer la manne. Pas dire, pasteur, priez, parce que c'est vous qui pas écoute la loi. Mais là, par exemple, il dit, Élie, là, il dit, toi, donne-toi une l'autre, reste là, mais c'est là qu'il me pour bénir toi. Moi, je peux faire ça, dès là, continue à couler. Moi, je peux faire corbeau venir amener manger pour toi. Alors, nous ne pouvons pas attendre corbeau, ce n'est pas qu'ils oiseaux pour venir manger contre nous. Quoique, il n'est pas impossible aussi. Mais seulement, le corbeau, il représente un quelqu'un qui peut bénir toi. Il représente un quelqu'un qui peut amener un sac commission contre toi, que tu peux n'ennuyer. Il représente un aide, quelqu'un pour donner toi, que ce soit matériel, que ce soit financier, mais il faut te croire. Il faut être conduit par l'esprit. Il faut que tu là où Dieu il place toi. Bon, quand là où Dieu il place toi, bien sûr, c'est dans le confinement, tu n'as pas capable de place qui dans toute la case. Mais est-ce qu'il est dans le lieu de la foi? Est-ce qu'il est dans la place de la confiance en Dieu, le lieu de la foi, le lieu de l'esprit? Est-ce qu'il est dans le lieu de la face de Dieu? Est-ce qu'il te dans le lieu secret? Est-ce qu'il te là dans le lieu secret? Est-ce qu'il te là dans la parole? Est-ce qu'il te là dans la prière? Est-ce qu'il te là à l'écoute de la voix, de cette instruction? C'est ça qui, spirituellement parlant, nous besoin comprendre. Il y a un lieu spirituel, il y a un lieu, il y a une place en Christ qui nous besoin été dans la parole, dans la prière, dans la foi, dans la confiance en Dieu, dans l'espérance, dans la paix. Là, c'est là que tu as besoin de rester. Alors, Élie partit, il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Il pas manque du pain, il pas manque la viande, il pas manque de l'eau. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ok, arrivé à un moment donné, dès là, fini. Qu'est arrivé? Bon Dieu, pas une solution? Non. Bon Dieu, continue cause avec lui. Il dit à lui, al dans l'endroit qui appelle Sarepta, là-bas, on prépare une veuve pour nourrir toi. Mais si nous pas à l'écoute de Dieu, si nous pas conduits par l'Esprit, soit nous pourrons rester dans le torrent là, nous pouvons attendre, dès le là finissait, que nous pouvons attendre un miracle qui dès le là les ressourcer, soit nous pouvons galoper, comme nous avons Abraham qui galope en Égypte quand il est dans la famine, dès là, il a besoin de subir une conséquence, même si bon Dieu restaure lui, mais quand même avec ça, il amène Agar avec lui, qui finit un point faible dans la vie. Parce qu'il galoupe en Égypte quand les Tibétains fait bon Dieu confiance. Mais là, comme nous trouvons l'exemple de Élie, il n'y a pas une route de galoupe partout. Là. Il est capable d'avoir une route de secours quelque part. Il y a un prophète. Tout le monde, le peuple d'Israël, Tibétain connu en tant que prophète de Dieu. Il n'est pas un inconnu. Peut-être qu'il y a un bandit qui est connu, qui est capable d'aider. Il n'y a pas une route de taper la porte du monde. Il consulte bon Dieu il conduit à lui. Il n'est pas une tape la porte de sa veuve là à Sarepta. C'est bon Dieu qui n'envoie lui à Sarepta. C'est ça la différence. Parfois, on peut taper la porte de période aide, période secours, mais capable de dire et c'est pas la personne qui bon Dieu fin choisir, fin préparer pour aider toi. Toi, tu as besoin à l'écoute de Dieu. Tu as besoin de connaître de la source, c'est Dieu. C'est pas Dimoun, c'est pas ton papa, ton maman. C'est pas ton Miché
de madame, c'est pas tes enfants, c'est pas tes voisins, voisines, c'est pas tes pasteurs. Du monde qui a aidé, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu. Mais tout du monde, pas tout du monde qui a le moyen pour aider. Mais seulement bon Dieu, tout le temps, il a le moyen. Bon Dieu, il n'y a ni sécheresse ni famine dans ce royaume. Il y a en abondance. Et tout le temps, et nous, quand nous pouvons crier vers Dieu, quand nous pouvons invoquer Dieu, comment nous trouver, demeurer dans la prière, les besoins ouvrent la porte pour nous. C'est son obligation. Comment Jésus nous dit dans Jean, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bon, on dit le fois là, si le Père n'a pas fait aller, il veut dire le Fils pas pour être glorifié. Alors, nous devons faire bon Dieu confiance. Parfois, c'est ça qui manquait, la confiance. Ne pas faire bon Dieu confiance. Peut-être à cause d'une expérience qui te vivent dans le passé. Peut-être te vivre un moment difficile, te vivre un manquement, te vivre un moment que tu n'as pas de pour manger, tu n'as pas de casse pour payer une facture, tu n'as pas de casse ou bien tu as perdu quelque chose à cause de problème de l'argent ou bien à cause de problème matériel. Mais le passé, c'est le passé. Maintenant, tu es en Christ. Maintenant, tu dois vivre par la foi. Dans les temps qui nous peuvent vivre et dans les temps qui nous pouvons vivre, si nous ne pouvons pas marcher par la foi, si nous ne pouvons pas marcher et vivre selon l'esprit, par l'esprit, conduit par l'esprit, il est bien difficile et même impossible pour vivre sur la terre là. Alors, bien important qu'il nous revienne à sa base là, la base de la vie chrétienne. Nous pas dans une famine, nous pas dans une sécheresse, mais nous dans un confinement, nous dans un moment qui nous peine sa liberté là, nous avons certaines limitations. Peut-être il y a un tracas, peut-être il y a une sécheresse, une famine financière, peut-être il y a une perte du travail, peut-être il y a une peine à la paye, ou vous peine suffisamment, et là tu peux travailler pour vous-même, tu peux gagner de l'argent tous les jours, toutes les semaines, tu ne peux pas gagner une année, mais bon Dieu nous la source. Apprendre à faire bon Dieu confiance. On ne va pas en colère contre le gouvernement, en colère contre sa système de ce monde-là, parce qu'il ne pas dépend de sa système-là. Tant qu'il peut faire manifestation, faire tout quelque chose, mais ce que bon Dieu peut demander nous faire, c'est demeurer dans ce parole, demeurer dans la prière, être conduit par le Saint-Esprit pour capable vraiment vivre sa rédemption qu'il finit acheter là. Ou pas appartenir à ce royaume-là, ou appartenir à un royaume supérieur, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il dit nous, autrefois, longtemps, avant nous venir enfants de Dieu, nous étions conduits par les idoles muettes. Alors, nous n'est plus conduits par les idoles muettes, nous conduits par le Dieu vivant, le Dieu qui parle. Bon Dieu dit, moi qui ne crée la bouche, je ne vais pas causer, moi. Est-ce qu'il n'est pas pour causer? Jésus même dit, mes brebis connaissent la voix, Jean chapitre 10. Mes brebis connaissent ma voix. Le problème, c'est que nous connaissons beaucoup la voix. Nous connaissons la voix de ce monde, nous connaissons la voix information, nous connaissons la voix docteur, nous connaissons la voix telle la voix qui nous tendait, que ce soit dans la télévision, dans la radio, qui la voix vous pouvez écouter. Est-ce que vous pouvez écouter la voix du berger ou bien remplir avec les autres la voix? Remplir avec la voix du berger. Ou pas pour connaître la voix en quelqu'un si vous pas habitué avec la voix. Ou une brebis du Seigneur, oui, mais vous bien connaître quand il peut causer, quand il pas peut causer. Quand c'est lui qui peut causer et quand c'est les autres qui peuvent causer, c'est les autres la voix. Mais il faut nous à l'écoute. Apocalypse dit à nous que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas arrêter de causer, dit. Comme le pasteur, dans sa dernier message, qui le nettoyage du temple, Papa Séblin, il dit ça. Il y a une différence entre tendez et écouter. Écouter de manière l'attention. Est-ce qu'il peut porter attention à la voix du berger? Est-ce qu'il peut porter attention à la voix du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit? Ou bien on peut porter attention à la voix de dette, facture, la voix qui peut causer sa bille là, qui peut, tous les autres peuvent crier, peut dire te peine à casse pour payer moi, te peine à casse pour payer moi. Sa dette là qui peut dire te peine à casse pour payer moi.
Ça, il y a une voix aussi, ça, il y a une voix dans lesquelles, il y a une voix dans vos pensées. Mais non, la voix du bon berger, la voix de Jésus, il besoin une plus fort, il besoin crier plus fort, qui savent les autres la voix là. Vous avez fait un travail, nous besoin faire un travail dans nous, apprendre vraiment à faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est pas seulement la croyance. La foi, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, souvent, nous trouvons un psaume qui dit « Je me confie en toi, j'ai confiance en toi. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Psaume dit à nous. J'ai confiance en toi, je me confie en toi. Mon âme se confie en toi. Mon âme espère en toi. Mais il faudrait nous capables d'y aller. Ou bien nous pouvons dire ça avec nous la bouche, mais en réalité, nous les cœurs peuvent dire aïe, comment nous pouvons faire? Alors, nous devons réapprendre à faire confiance à Dieu. Réapprendre la fidélité de Dieu. Ou pas capable de faire la confiance dans quelqu'un qui n'est pas fidèle. Vous avez la confiance en quelqu'un qui est digne de confiance. Et bon Dieu est digne de confiance. Bon Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit, jamais il n'est pas pour abandonner toi, jamais il n'est pas pour délaisser toi. Parce que c'est abandonner, délaisser aussi. Quand on abandonne quelqu'un, il abandonne, il y aller. Ou soit il délaisser. Il est capable de délaisser. Il est la même, mais seulement il délaisse, il n'est pas prendre compte. Mais bon Dieu, il n'est pas comme ça. Ni abandonner, ni délaisser. Il est là pour prendre un fort de là. Pour sortir dans de place. Pour vaincre sa man fort de là. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Il dit à nous, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous voulez montrer-nous que si nous pas tendre ça la voie là, nous pouvons aller à droite, à gauche. À droite, à gauche veut dire, nous pas connaître côté aller. Comment ça, la brise là souffler, les pousse-nous à gauche, les pousse-nous à droite. Bon, Jacques dit nous, celui qui doute, comment une vague la mer, comment dire, du vent peut souffler, il peut envoyer sa vague là, une coup de par ici, peut jeter l'île au récif, peut jeter l'île à la plage, ça dit vent là, parce que c'est une vague la mer, il est comme ça. Jacques dit nous, celui qui doute, il est comme ça, celui qui doutait, celui qui pas croire, celui qui s'en a qui douter, qui s'en a qui pas croire, c'est celui qui pas faire bon Dieu confiance. Si je fais bon Dieu confiance, je ne vais pas pour douter, je ne vais pas pour incrédule, je ne vais pas pour peur, je ne vais pas pour dans la crainte, je ne vais pas pour redoute l'avenir. Alors, bien important qu'il nous fait un travail dans nous-mêmes. Enracine-nous dans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit à nous, celui qui... Psaume 1er, on aurait dit aller encore, psaume 1er, celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et Dieu, celui qui fondait dans la parole de Dieu, comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Alors, il faut dire, dans ce bon moment qui nous peut vivre là, il commence à dire, il y a une tempête qui peut taper, il y a une tempête qui peut souffler. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans problème finance, sont dans problème, sont sentis seuls, mais c'est le moment justement de faire comme Élie. Élie dit tout seul. Il n'y a personne pour aller demander secours, pour aller demander aide. Mais bon Dieu fidèle, grand matin, tantôt, il envoie manger et de l'eau peut continuer à couler. Quand de l'eau arrête de couler, il finit d'Élie, sorti à sa reptame, on finit ordonne une veuve pour nourrir toi. Ça veut dire bon Dieu finit préparé d'avance. Nous parce qu'il nous pas laisse nous conduire par le Saint-Esprit, nous surpris quand une situation peut arriver. Parce que si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous demeurons dans la parole, si nous demeurons dans la prière, si nous demeurons à l'écoute de Dieu, nous pour recevoir instruction de Dieu, aucune mauvaise nouvelle pas capable de faire nous peur. Ça veut dire que le psaume dit, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est pas le juste qui simplement est né de nouveau là. C'est celui qui peut appeler la parole de Dieu. Celui qui
qui connaît son identité, celui qui connaît identité ce bon Dieu et son identité en Christ. Je connais mon identité en Christ, moi un fils de Dieu, moi un enfant de Dieu. Jésus, tu viens de la terre, il n'est pas contre la banque, il n'est pas tout ça là, mais bon Dieu, il pouvoir se battre besoin, il vivent par la foi. Même il envoie Pierre, il dit, il prend à la peste, dans sa poisson là, tu as un casse pour payer l'impôt. Alors, on ne peut pas dire, dis-moi sortir à la peste, là, mais on peut dire, à la peste dans la parole, à la peste dans la prière. Ou pas, même ou pas qu'à vers poisson là pour venir vers où? Corbeau là vient vers Élie. Ça veut dire, dans tout ça là, bon Dieu a une solution. La solution vient de Dieu. Ou bien, laisse-nous conduire par l'Esprit. Alors, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, alors, nous attendons ça, la voix là. La voix là peut causer, est-ce que nous peut tendre et est-ce que nous peut écouter. Parfois, nous pas tendre parce que nous peut remplir avec beaucoup quelque chose. Nous peut remplir nous avec, là, nous dans le confinement. Est-ce que nous passe nous les temps devant la télévision, à get film, get petit comique, get tout bonnes affaires, un derrière l'autre. Non. Reste dans la parole, reste dans la présence de Dieu. Et dans ce moment de distraction, et dans ce moment, là aussi, vous avez qui distraction, qui peut remplir, parce que si un moment on peut assiser, on peut écouter la voix de Dieu, après on va aller écouter une autre la voix qui est contraire à la voix de Dieu. Mais on peut étouffer sa semence là, on peut étouffer la semence de la parole. Alors, veillons-nous la vie, veillons-nous l'âme. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui dit pour dérober? Dérobe la parole. Pareil comment ça semence, la parabole du semeur, les oiseaux du ciel, je viens, je prends sa semence là sur le chemin, et parce qu'ils ont coquin sa semence là, c'est même qui peut faire. Et quand il est capable de dérober, là il est capable d'égorger, là il est capable de détruire. Mais il n'est pas pour réussir en dire en nous, non, au nom de Jésus. Mais Jésus, il vient, ça c'est la suite de sa verset là, il montre-nous le voleur qui se travaille, mais maintenant il montre-nous le berger, le bon berger qui se travaille, il vient afin qu'il se banne brebis, vous êtes dans la vie et vous êtes dans l'abondance. Donc ça la terre là même, nous devons vivre la vie de Dieu, l'abondance de Dieu, parce qu'il nous pas tout seul. Même quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'apôtre Paul, il remercie les Philippiens, il remercie l'Église qui vient à son aide. Il dit, je envoie une provision, un pouvoir, me besoin. Et pourtant, il est en prison. Pourtant, il n'a pas de place que il était, il est parti dans sa liberté là. Mais bon Dieu, un pouvoir, et bon Dieu, pour pouvoir pour nous aussi. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Nous avons valeur dans ce sujet. Il faudrait vraiment nous comprendre ça. C'est pour ça, si nous passons le temps plus dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Marche par l'Esprit et non selon nos sens, ce qui nous trouvait, ce qui nous tendait, ce qui nous ressentit. Aïe, me senti moi mal. Aïe, me senti moi comme ça, me senti moi par ici, me senti moi par là-bas. Mais il y en a quelqu'un qui dit le sentiment, le senti, les causes menties. Arrête de vivre d'après de l'émotion. Arrête de vivre d'après ce qui t'a ressenti. Arrête de vivre d'après ce que ça monde là peut dire. Du monde peut paniquer, tu peux paniquer pareil. Est-ce qu'il est dans le même royaume avec eux? Tu n'es pas dans le même royaume avec eux. Tu es dans le Saint-Esprit. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Alors, le berger, sur responsabilité, le berger, par le Saint-Esprit, c'est conduire, dirige, nourrir, soigne, protège et défendre ce brebis. Il veille dans ce brebis et il parle les autres perdus. Nous trouvons ça dans un exemple dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34-35. 1 Samuel chapitre 17, verset 34-35. Vous trouvez un exemple de un berger qui ne vient les rois après, c'est David. 1 Samuel 17, verset 34-35, il montre nous qui travaille et fait en tant qu'un berger. Il dit
David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Bon, quand nous lisons ça, oui, David dit tiens berger, il vient protéger ce troupeau, mais justement, quand il cause le berger, il cause brebis, et Jésus dit à nous, ni le bon berger. Alors, prends ça l'exemple de David là. Si David, tu fais ça pour ce brebis, est-ce que bon Dieu peut faire ça pour ce brebis? Est-ce que Jésus, le bon berger, peut pour défendre ce brebis? Quand le lion, l'ours, peut venir enlever ce brebis, est-ce qu'il n'est pas pour venir pour défendre eux? Même il dit, l'infini défend, l'infini vaincre l'ennemi là, la croix. Alors, nous connaissons qui nous est dans la victoire, nous connaissons qui nous, les rois, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous bon Dieu, nous sauveurs, nous rédempteurs, celui qui nous verse 10 sang, celui qui nous donne la vie, celui qui se les coffre déchiré pour nous, les vivants, il est avec nous, il est en nous, il est pour nous, il défend nous, il protège nous, il soigne nous, il guérit nous, il délivre nous, il restaure nous. Tout ça là, c'est son œuvre, c'est son travail. Jésus est venu venir afin qu'il se brebis, qu'il ait la vie et dans l'abondance. Qu'il ait la vie et l'abondance. La vie et l'abondance. Pas juste la vie éternelle dans le ciel, la vie éternelle. C'est la vie de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la vie du royaume sur terre. Alors, nous responsables pour laisser-nous guider, conduire, diriger par le Saint-Esprit, totalement confiance avec le Saint-Esprit, faire totalement confiance à Dieu pour le Saint-Esprit. Pas oublier le nom du Saint-Esprit, le consolateur, en grec c'est le Parakletos, celui qui intercède pour nous, celui qui défend nous, celui qui nous avocat, celui qui nous conseille. C'est ça le Saint-Esprit, le Parakletos, c'est celui qui défend nous, c'est celui qui quand l'ennemi, la Bible dit quand l'ennemi peut venir comme une fleur, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. L'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Nous avons le Saint-Esprit dans nous. Le Saint-Esprit, comment dire, l'étendard là, ça drapeau de victoire là dans nous la vie. Il est tout puissant le Saint-Esprit. Parfois nous pas guetter le Saint-Esprit comme Dieu. Donc le Saint-Esprit comme un esprit comme ça, il peut vivre dans nous. Mais non, nous devons connaître le Saint-Esprit en tant que Dieu, en tant que la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. On va faire un débat sur la Trinité. Si vous lisez la Bible, vous trouvez le Saint-Esprit, c'est une personne, il y a la voix, il y a cause avec Philippe, il dit à Philippe, va dans le désert, alzone ça Égyptien là, ça Éthiopien là, pardon, et ça veut dire montrer nous que le Saint-Esprit, il y a une personne, il causer, il agir, il vivant, et il y a une personne, nous besoin lui. Pareil comment on cause avec le Père, pareil comment on cause avec Jésus, ou bien on cause avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus même il dit, il est avantageux qu'il y aller pour que le Saint-Esprit soit capable de venir. Parce que le Saint-Esprit dans nous, il n'a aucune limite et il rend nous illimités par sa puissance, par ce pouvoir. Alors, laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. Alors, là, je cite des trois quelque chose qu'il ne faudrait pas nous être conduits par des trois, et dans certaines quelque chose qu'il ne faudrait pas nous laisser nous conduire par ça quelque chose là. C'est par exemple Romains 8, verset 15, de dire nous, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Alors, le Saint-Esprit et l'esprit de crainte, c'est deux esprits différents. Vous n'êtes pas capable, écoute la voix de la crainte, et le lendemain, vous écoutez la voix du Saint-Esprit, après vous réécoutez la voix de la crainte, ou bien vous faites un mélange dans où c'est soit un, soit l'autre. C'est l'esprit de servitude qui met nous dans la crainte. Donc, au nom de Jésus, je renonce l'esprit de servitude, l'esprit de crainte dans ma vie. Au nom de Jésus, je déracine tout la crainte, tout la peur, même héréditaire, ancestrale, qui dépression, l'oppression, l'inquiétude chronique dans ma vie. Je renonce ça au nom de Jésus.
renonce-lui. C'est l'esprit. Il dit à nous, c'est l'esprit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le droit d'enfants de Dieu. Proverbe 3, verset 5, dit nous, n'a pas marche, n'a pas été conduit par la sagesse et l'intelligence humaine. Ésaïe 2, verset 22, il dit nous, n'a pas laissé nous conduire par les hommes, par les humains, surtout si vous n'êtes pas inspirés de Dieu. N'a pas laissé nous conduire par le monde, la mentalité du monde. N'a pas laissé nous conduire par l'expérience, par les circonstances. Je dis circonstances-là, peut dire où qui vous besoin faire. Non, vous besoin régner dans les circonstances, ou régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, ou régner dans la vie, ou domine les circonstances. Ou pas circonstances qui conduit à où. C'est où qui sont en circonstances, par la parole de Dieu, par la prière, par la puissance du Saint-Esprit. Nous conduit par la parole de Dieu, nous conduit par le Saint-Esprit, nous conduit dans la prière, parle en langue, nous parlons en langue, que nous ne connaissons pas qui pour prier, nous ne connaissons pas qui pour demander, nous parlons en langue, nous prions en langue, nous prions avec le langage de l'Esprit, et le Saint-Esprit il fait la prière, une action de grâce, une requête excellente, la Bible dit nous. 1 Corinthiens chapitre 14 dit nous, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a quelque chose qui est un mystère pour vous, dans l'intelligence humaine. Vous ne connaissez pas qui besoin faire, il y a un mystère, frère, vous ne connaissez pas qui m'a besoin faire dans cette situation-là. Mais non, la Bible dit toi, que quand tu parles en langue, tu peux dire un mystère. Quand tu peux dire un mystère, en esprit, là, le Saint-Esprit il révèle ça dans l'intelligence. Là, tu es capable de faire un rêve, que bon Dieu donne une solution qui te besoin faire, ou bien donne-toi une vision, ou bien donne-toi une pensée forte, une la paix profonde, une pensée forte pour dire toi, faire ça. Bien rare qu'il y ait des gens qui avoir bon Dieu d'une façon audible. Nous, la nouvelle créature en Christ, dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit dans nous l'Esprit, comme on dit tout à l'heure, et nous devons apprendre à vivre selon l'Esprit dans nous l'Esprit. C'est ça, être conduit par l'Esprit, qu'on tente d'avoir bon Dieu dans nous l'Esprit. Et pour manifester par la paix, ou soit par un trouble. Par exemple, quand quelque chose n'est pas selon la volonté de Dieu, ou pour troubler, ou pas pour en paix vis-à-vis de ça quelque chose-là, ou pas pour en paix pour prendre cette décision-là. Tant qu'il n'est pas en paix, tant qu'il peine à la paix, vous devez continuer à prier, continuer à demander, jusqu'à soit la paix là est venue, soit bon Dieu enlève sa pensée là même. Soit sa trouble là est augmenté, là au fini qu'on est non, c'est pas la volonté de Dieu. Nous besoin apprendre, ça nous besoin réapprendre. Il est étonnant combien chrétiens, aujourd'hui, avec tout l'enseignement qui nous est là, je n'ai encore pas connu comment pour vivre selon l'Esprit, je n'ai encore pas connu comment pour tendre la voix du Saint-Esprit, les chagrinants, parce que c'est nous la vie, les vitales, les nécessaires, les vital pour nous qui nous connaissent la voix du Saint-Esprit. On n'a pas pensé qu'aujourd'hui nous donne la vie moderne, dans une époque moderne, nous pouvons vivre sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous besoin. Nous besoin redonner la place au Saint-Esprit dans nous la vie. Parfois, nous mettons le Saint-Esprit de côté, comme la Bible dit, nous teignons le Saint-Esprit, nous teignons l'Esprit, nous pas ranime le feu du Saint-Esprit dans nous la vie. Nous pas donner l'attention qui est besoin, nous pas donner les temps qui est besoin. Nous pas même consulter lui, nous faire quelque chose pour nous-mêmes. Ou soit nous pouvons écouter conseil du monde, soit quand du monde dit nous faire ça, nous ne faire lui, nous pas même consulter bon Dieu. Là nous tombons dans une pièce. Mais bien important qui nous prend ça. Pas la première fois qu'il nous pétane ce message-là, mais ce qui nous peut mettre en pratique. L'important, c'est pas juste tant de message, tant de la parole, c'est mettre en pratique. On met en pratique là qu'il peut en aller faire. Sinon, si vous pouvez dire, moi, bien béni, frère, bien béni, pasteur, ça message, bien béni, moi. Il est bien bon, bien béni, mais est-ce
qui les produit dans ta vie. Est-ce qu'il produit un fruit et tu as un tracas dans ta vie, dans sa parole là, tu commences à faire confiance en Dieu, tu commences à rattraper la Bible, tu commences à retenir un verset qui cause l'espérance, qui cause la foi, qui cause bannir la crainte, tu retenir un verset que le bon Dieu dit ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu retenir un verset là, tu peux renouveler toi là-dedans. C'est ça qui te peut mettre en pratique. Là, quand tu as une nouvelle là, il est rentré, mais c'est en même temps, la parole là peut venir comme un bouclier de la foi, qui éteint les traits enflammés du malin. Ça bouclier n'est paraît devant sa mauvaise nouvelle là, et cette mauvaise nouvelle là, il tape avec le bouclier de la foi, il teint, il pénal les fait sur toi, parce qu'il te remplit avec la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il soit nous remplit avec quelque chose du monde. Et là, que nous remplit avec quelque chose du monde, quand nous tannons parole du monde, nous tannons parole de Dieu, de ce monde, de l'ennemi, il pour rentrer parce qu'il est comme un déma, il a tiré même. Mais tandis qu'il vous remplit avec la parole de Dieu, il comment dire, vous mettez un léma en l'envers. Il peut pousser ça quelque chose là. Quand on remplit avec la parole de Dieu, comment dire, un système de protection dans la vie. Comment dire, un bouclier protecteur dans la vie. Rempli avec la parole de Dieu, forcément la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on remplit avec la parole de Dieu ou pas pour remplir avec doute. Et parfois, c'est pas seulement être rempli une fois par semaine, c'est rempli nous tous les jours. Rempli, pédiaou là. Pas pédiaou la moitié. Pas pédiaou un tigit, après le reste vide. C'est-à-dire rempli de la parole. Demeurer dans la parole. Conduit par l'Esprit. La parole de Dieu aussi, il permet de nous être en ligne avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il agit à travers sa parole. Il ne peut pas agir en dehors de la parole. Si vous pouvez dire moi comme ça, le Saint-Esprit, il dit moi, fait telles affaires, et il est contraire à la parole de Dieu, on ne va pas discuter en haut, mais c'est moi, vous connaissez, s'il n'est pas selon la parole de Dieu, pas venir dire le Saint-Esprit qui nous dit où ça. Parce qu'il est là où peut faire le Saint-Esprit menteur. Lui, il inspire la parole de Dieu, il inspire l'Écriture. Il est là, il peut dire quelque chose de contraire avec sa parole. Il est impossible, il n'est pas possible. À cause de ça, vous besoin connaître la parole de Dieu pour connaître la voix du Saint-Esprit. Vous besoin sensible à l'Esprit. Vous parlez en langue, vous pouvez rendre l'Esprit sensible au Saint-Esprit. Vous pouvez édifier l'Esprit. Édifier veut dire charge. Par exemple, vous mettez au portable charge quand la batterie peut finir. Vous besoin remettre les charge. Mais quand vous pouvez parler en langue, vous pouvez édifier vous-même, vous pouvez recharger vous-même, recharger l'esprit. Et là, quand vous pouvez parler en langue, vous pouvez remplir avec la parole de Dieu, la prière, le parler en langue, la parole de Dieu, tout ça là, il rend ou sensible spirituellement. Il permet de reconnaître la voix du Saint-Esprit, tendre la voix du Saint-Esprit. Bien important. C'est le besoin passe au-delà du niveau du corps et de l'âme. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Nous n'habituons depuis petit, nous n'habituons vivre d'après nous l'âme, d'après nous les corps, vivre d'après ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous sentiments, nous l'émotion ni comme ça, aujourd'hui, mon mood pas bon, alors qu'il nous fait nous agir d'après nous l'émotion. Mais nous besoin soumettre nous l'émotion à nous l'esprit. Que de le Saint-Esprit, ne veut pas dire mon mood pas bon, mon âme, ton mood pas bon, mais dans mon esprit, moi, dans la joie, tu as besoin de retourner dans un bon mood au nom de Jésus. Tu as besoin, là, on commence par là, on commence à louer bon Dieu, commence à prendre la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu. Là, on trouve où l'état d'âme changé. Nous trouvons vivre d'après l'âme. C'est même qui dit un homme sensuel, un sensuel, je vivre d'après votre sens, qui est ressenti. Le sens est dans un sens physique et dans un sens de l'âme, le sens psychique. Après, il y a un sens spirituel aussi. Le sens spirituel, c'est la vue spirituelle, nous trouve par la foi. L'ouïe spirituelle, c'est nous tanne par la foi, nous trouve par la foi, nous ressentir quelque chose spirituellement dans nous l'esprit. C'est un niveau qui nous besoin atteindre. C'est pas juste réservé pour un prophète, un apôtre, un pasteur ou pas connaître qui ministère encore. C'est réservé pour tout chrétien, pour les fils de Dieu et les enfants de Dieu, comme on nous lit dans Romains, Romains chapitre 8, verset 14, un enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne pas dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les diacres,
ban qui dirige la louange, ban qui joue la musique, c'est eux qui ont l'onction, c'est eux qui besoin manifester, être conduit par l'esprit, vivre selon l'esprit. Non, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, c'est chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui besoin vivre et être conduit par le Saint-Esprit. Alors, mettre ça une priorité dans nous la vie. On arrête là même sur le message. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus, mais l'important, c'est que nous mettions en pratique. Prends la parole de Dieu, lis-les, médite-les, étudiez-les, faire une recherche, rôde un sujet, faire une étude, par exemple, où il y a un problème de la paix, ou pénal la paix. Faire une étude sur la paix, rôde tout un verset qui cause la paix. Où il y a un problème d'inquiétude, ou trop inquiété, ou trop gain tracas. Faire une étude sur tracas, qui la Bible dit le tracas, qui la Bible dit la crainte. Faire une étude qui rôde ça un verset là. Là, c'est là que la parole de Dieu il fait un effet, il fait un travail. Et quand nous méditons, le temps nous causons avec nous-mêmes, nous confessons, nous étudions, nous méditons. C'est-à-dire si vous pas lire, ou pas écouter, écoute ban message, écoute ban prédication. Il y en a beaucoup de moyens. Il y en a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui peuvent mettre ban message. Nous-mêmes, il y a nos pages d'église. Après, il y en a plusieurs églises. Il y en a même dans Maurice même, il y en a plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu qui peuvent mettre ban message presque tous les jours. Alors, pas qu'à dire qu'il manque la parole, mais il faut dire c'est nous prenons nos propres volontés, nous dire non, ben là, moi, pour écouter un message, là, aujourd'hui, même si moi, besoin d'écouter un message toute la journée, parfois, vous besoin, justement, remplir tellement avec la parole de Dieu, là, tout ça, les autres, quelque chose de négatif, là, il est sorti, il disparaît. Parfois, on peut penser, besoin de jeûner, besoin de jeûner, prier, s'asseoir, lier, il n'est pas pour servir, non, il est tant qu'il est vide. Jésus dit, si un esprit est sorti d'un homme, il est sorti d'un quelqu'un, il est dans les lieux arides, il peut du repos, il n'a pas gagné sa repos là, il retourne, il rentre dans ce la case, il considère comment ce la case. Là, il dit, s'il trouve les vide, balayé et orné, là, il pourrait retourner dans sa case là. Le problème, c'est vide. Donc, à balayer, nous, orné, oui, orné, balayé, bien joli, bien décoré. Mais est-ce qu'il est rempli avec la présence de Dieu? Est-ce qu'il est rempli avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous remplit avec le Saint-Esprit, justement, qui nous peut causer? Nous allons nous conduire par le Saint-Esprit. Et pour terminer, là, ça verset dans Romains, chapitre 4, verset 16, qui dit, nous approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Qui t'a besoin aujourd'hui, approche-toi avec assurance du trône de la grâce, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Lui-même. Il ne peut pas même dire un ange, il ne peut pas même dire un autre du monde pour prendre soin de vous, il dit lui-même. Lui-même prend soin de vous et nous faire bon Dieu confiance au nom de Jésus. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce pour sa parole-là. Merci pour ton encouragement, bonne réponse. Merci Seigneur, chaque personne qui est découragée, chaque personne qui ne perdit l'espoir, qui ne perdit l'espérance, te ramène notre Seigneur dans l'espérance-là, dans la grâce-là, Seigneur. Te ramène notre pensée, rendre notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Enlève toute une forteresse d'inquiétude, toute une forteresse de tracas, la crainte, la peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur, la crainte qui le passé, le répéter. Oui Seigneur, nous demandons toi Seigneur, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous efface ça la voie là. Et nous demandons toi Saint-Esprit, nous invite-toi, conduis-nous encore Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Conduis-nous dans la volonté de Dieu. Conduis-nous dans la parole de Dieu. Conduis-nous dans la prière. Conduis-nous dans la foi. Oui, Saint-Esprit, nous soumettons-nous à toi. Nous déclarer, Seigneur, que toi-même, le Saint-Esprit, te Seigneur dans la vie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous avons la liberté dans nous la vie parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit du Seigneur dans nous. Au nom de Jésus. Voilà, me saluer les autres. Plein de bénédictions, plein de bonnes choses au nom de Jésus. La guérison, la délivrance, la restauration, la bénédiction, l'abondance, la provision au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et encore une fois, me
envoyez le bonjour du pasteur Séblin, papa Séblin, qui encore pense le peuple de Dieu, pense l'Église, continue à prier pour le peuple. Et nous pouvons joindre dès qu'il est ce confinement là pour terminer, nous pouvons rejoindre et nous pouvons célébrer le Seigneur ensemble dans la communion du Saint-Esprit. Au revoir et à dimanche pour le prochain message.